Voilà la correction de l'évaluation sur les parallélogrammes, partie 2. Alors, premier exercice de leçon, on doit juste citer des propriétés de la leçon. Première question, cite une propriété de la leçon qui permet de montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, il faut bien que ma propriété termine par si alors c'est un parallélogramme. Donc j'en ai plusieurs qui m'ont mis si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu, par exemple. Ça, c'est pas une bonne propriété, parce que celle-ci, elle ne permet pas de montrer qu'on obtient un parallélogramme. Donc on va donner la réciproque de ce que je viens de dire. Si un quadrilatère est un... si un quadrilatère, justement, a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Voilà, donc ça termine bien par, en conclusion, que c'est un parallélogramme, et ça correspond bien à ce qu'on veut faire, montrer qu'on a un parallélogramme. Donc là, il y a eu une ou deux erreurs dans ce que vous avez fait. Sur la deuxième question, dans l'ensemble, c'était bon quasiment pour tout le monde. Une propriété de la leçon qui permet de montrer qu'un parallélogramme est un losange. Il y avait deux réponses attendues. Donc, on va dire que si un quadrilatère, si un parallélogramme, donc on veut que ça soit un parallélogramme à la base, a par exemple ses diagonales perpendiculaires, donc on a un parallélogramme. Si en plus de ça, ces diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Voilà, il y avait une autre possibilité avec les côtés consécutifs de même longueur. Passons au deuxième exercice, la bonne propriété. Donc là, on doit choisir la propriété qui correspond. On a ici un quadrilatère, il faut qu'on lise le codage pour pouvoir choisir. On nous dit d'abord juste que c'est un quadrilatère, et on veut montrer que c'est un parallélogramme. Donc déjà, on sait que notre propriété, elle doit finir par « alors c'est un parallélogramme ». Donc là, je peux déjà enlever la deuxième. La deuxième, c'est pas possible. Je ne sais pas que c'est un parallélogramme. Je veux le montrer. Donc il y a la première, « alors c'est un parallélogramme ». Ça pourrait marcher. Et la dernière, « alors c'est un parallélogramme ». Donc, ensuite, il faut que je regarde qu'est-ce que je connais. Alors, entre les deux, là, on parle des angles opposés égaux. Et là, on parle des diagonales qui se coupent en leur milieu. Alors, les angles, j'en ai un seul, donc je ne peux pas parler d'angles opposés égaux, je ne le sais pas. Par contre, je vois que les diagonales se coupent effectivement en leur milieu. Donc, la troisième, elle fonctionne bien. Donc, OK pour la première question. Deuxième question. Alors, on voit une figure faite à main levée, peu importe, ce qu'on regarde, nous, c'est le codage. On veut montrer que c'est un parallélogramme. Donc là, les trois pourraient fonctionner, les trois terminent par « alors c'est un parallélogramme ». Maintenant, il faut que je regarde qu'est-ce que je connais. Encore une fois, j'ai rien sur les diagonales et j'ai rien sur les angles. La seule information que j'ai ici, c'est sur les côtés opposés de même longueur. Donc, ça va être la deuxième. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, vous voyez l'importance de regarder les figures et de regarder les codages et voir quelles informations nous sont données. Les côtés qui sont l'un en face de l'autre, c'est les côtés opposés. Donc, c'est ça qui va nous permettre de choisir. Troisième question. Encore une fois, une figure faite à main levée, peu importe, on va regarder les codages. On sait que c'est un parallélogramme, c'est écrit. On donne le parallélogramme ABCD. Donc j'ai une première information. Et on veut montrer que ABCD est un rectangle. Donc la propriété que je vais utiliser là dans mon raisonnement déductif, il faut qu'elle termine par « alors c'est un rectangle ». La première et la deuxième fonctionnent, mais la dernière non, parce que la dernière elle permet de montrer que c'est un parallélogramme. Donc c'est entre ces deux-là. Maintenant, il faut que je regarde qu'est-ce que je sais. Je sais que AC égale BD. AC égale BD. Bah, ça, c'est les diagonales, tiens. Donc, on me parle des diagonales, qui sont de même longueur. Donc, ah bah, c'est la première. Ça ne peut pas être la deuxième. La deuxième, elle me parle d'un angle droit. Il n'y a aucun angle droit qui est codé sur la figure. Donc, la propriété utilisée, c'est bien la première. Et on peut passer à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, c'est un vrai-faux. Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, un quadrilatère qui a ses angles opposés 2 à 2 est un parallélogramme. Il faut regarder dans la leçon, bah ça c'est vrai. Ça c'est vrai, si on a les angles opposés 2 à 2 égaux, ça nous fait bien un parallélogramme. Ensuite, dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Un quadrilatère qui a ses diagonales perpendiculaires est un losange. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? Alors ça ben non, il se trouve que ça c'est pas vrai. Alors je vais faire un petit dessin. Voilà, donc là j'ai dessiné sur le dessin là, j'ai dessiné un quadrilatère, 4 côtés. J'ai fait des diagonales perpendiculaires, j'ai mis le codage ici.
Bon, c'est à peu près, hein, mais on voit très bien que là, c'est pas un losange. Les quatre côtés sont pas de la même longueur. Alors pourquoi ça me donne pas un losange? Parce que je suis pas parti d'un parallélogramme. Ça, c'est pas un parallélogramme. Donc j'ai pris un quadrilatère quelconque avec des diagonales, oui, perpendiculaires. Ça me donne pas nécessairement un losange. Pour avoir un losange, à coup sûr, faut être parti d'un parallélogramme. Là, c'était pas le cas. Donc, on a montré, là c'était un contre-exemple, on a montré que cette affirmation, elle était fausse. Alors, elle n'était pas dans, voilà, on n'avait pas cette propriété dans la leçon, on pouvait se dire, bah, c'est pas sûr que ça marche. Exercice 4, on donne le quadrilatère ABCD suivant, on prouvait à l'aide d'un raisonnement déductif qu'il s'agit d'un parallélogramme. Alors là, c'est à nous de tout construire, et on sait que ça va ressembler à un raisonnement déductif, on va voir, je sais que, tadada, or, tadada, donc, conclusion. Alors, je sais que je veux montrer que ça doit être un parallélogramme. Donc, ça va finir par, donc, ABCD est un parallélogramme. Maintenant, pour savoir quelle propriété je vais utiliser, il faut que je sache d'où je pars. De quoi je pars? Qu'est-ce que je connais? Je sais que ABCD, bon, c'est un quadrilatère. Pourquoi je ne sais pas plus que ça, hein. C'est juste écrit quadrilatère. J'en ai vu plusieurs qui m'ont dit, je sais qu'ABCD est un parallélogramme. Faux, c'est pas écrit ça. C'est écrit nulle part que c'est un parallélogramme. C'est écrit que c'est un quadrilatère. Donc ABCD est un quadrilatère. Mais je sais d'autres choses. Je sais, j'ai une information sur les côtés opposés. Il y en a qui m'ont dit, ah, les diagonales se coupent en leur milieu. Bah non, j'en sais rien, il n'y a pas de codage sur les diagonales. Par contre, je sais que AD est égal à BC et que AB est égal à CD. Qu'est-ce qui me l'indique? C'est le codage. Et AD et BC, c'est des côtés opposés. AB et CD, ce sont aussi des côtés opposés. Donc là, la propriété à utiliser, c'est si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et là, on peut conclure, donc ABCD est un parallélogramme. Donc vous voyez, je choisis ma propriété par rapport à ce que je sais et par rapport à ce que je veux montrer. Ce que je sais, ça m'est donné dans l'énoncé, quadrilatère, codage des côtés opposés de même longueur. Et ce que je veux montrer, ça m'est donné aussi dans la consigne. Montrer que c'est un parallélogramme. Et là, je vais pouvoir avoir mon point de départ, côté opposé de même longueur, mon point d'arrivée, parallélogramme. Là, je choisis la propriété qui va bien. Si il a les côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et là, j'ai construit mon raisonnement déductif. Et c'est terminé.